L'océan occupe les 2 tiers du continent et les 2 tiers de la planète, c'est plutôt, et joue un rôle majeur dans la détermination des phénomènes météorologiques, dans leur intensification comme dans leur atténuation, mais également joue un rôle important dans l'atténuation également des changements climatiques. Donc lesquels changements climatiques sont, comme tout le monde le sait aujourd'hui, un phénomène important à considérer pour l'avenir de la planète, mais tout simplement pour l'avenir de nos sociétés. Donc il était important que cette initiative de l'Académie s'organise aujourd'hui au Sénégal. Donc ces consultations arrivent à point nommé. Notre porte d'entrée, c'est la science, comme on l'a dit, la technologie, l'innovation, la recherche et le développement. Pour aborder ces questions qui sont d'une autre magnitude, parce que c'est très large. C'est les pêches, c'est le tourisme côtier, c'est le transport maritime, mais c'est le gaz et le pétrole dont on parle. C'est toutes ces activités qui touchent aux communautés qui utilisent et les populations qui utilisent ces ressources-là. Et ce que nous cherchons, nous, aujourd'hui, c'est-à-dire comment la science et la prise de décision vont pouvoir jouer leur partition ensemble pour pouvoir faciliter ce rôle de gestion durable des océans, pas pour nous seulement, mais pour les générations à venir. Notre pays est en train de dérouler son plan de développement socio-économique, qui est le plan Sénégal émergent, qui a un objectif important de transformer de façon structurelle notre économie en se fondant sur du capital humain de qualité. Le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation est bien entendu en train de mener une politique importante de réforme de notre enseignement supérieur, de la recherche également. Il s'agit de donner un nouvel élan à la recherche pour que celle-ci puisse jouer son rôle de pilier du développement. Et tout cela nous ramène, sur la consultation, à une nécessité absolue. Et c'est peut-être un des objectifs principaux de l'organisation de cette consultation, la nécessité de mobiliser la communauté scientifique de notre pays pour mettre la science, la technologie et l'innovation au cœur d'une gestion rationnelle, d'une gestion durable de l'écosystème marin, de l'environnement marin et des ressources qui s'y trouvent. Il s'agit aussi des ressources halieutiques, sans compter bien entendu les écosystèmes qu'il faut préserver. Nous le savons, la planète ne pourra pas se survivre à elle-même si les hommes qui y vivent ne prennent pas la précaution de gérer de façon intelligente et rationnelle les ressources de cette planète. Et on espère que demain après-midi, on va pouvoir obtenir des recommandations sur les 5 thématiques dont on vous a parlé: socio-économie littorale, les questions émergentes, questions de ressources, questions juridiques, politiques, et puis quel est le rôle de la science, la technologie dans tout ça.